Alors, lorsque j'ai fait l'école du dimanche il y a 3 semaines, on a réfléchi avec les enfants aux promesses. Et vous savez combien les enfants, ils sont sensibles, friands et attachés aux promesses qu'on leur fait. Ils ne manquent pas d'ailleurs de les rappeler. Parfois même, ils interprètent certaines de vos paroles comme une promesse. « Je t'avais promis !» On dit, pas tout à fait, je t'avais dit que peut-être, on dirait, non, t'avais promis. Parce que pour eux, c'est quelque chose d'important. Une promesse, c'est quelque chose auquel ils croient dur comme fer. Et ça veut dire que pour un enfant, le respect de la parole donnée, c'est quelque chose qui est très fort. C'est vrai que même dans certains milieux très corrompus, s'il y a une chose qui reste, c'est le respect de la parole donnée. Même dans des milieux très corrompus. Une certaine loyauté à la loi du silence, on va dire. La loyauté envers une cause, la loyauté envers une promesse ou la loyauté envers une personne. Alors avec les enfants, j'ai posé cette question en leur demandant, est-ce que les promesses sont toujours tenues? Et ils m'ont dit non. Je dis, pour quelle raison les promesses ne sont-elles pas toujours tenues? Pourquoi les promesses qu'on nous fait ne sont pas toujours tenues? Alors, ils ont été assez lucides. Ils m'ont dit, à cause des circonstances non maîtrisées. Alors, ils ne l'ont pas dit comme ça. Par exemple, la météo. Vous voyez, maman, elle me promet qu'on va aller au parc ou qu'on va aller à la fête foraine. Bon, s'il pleut, forcément, on n'ira pas. Donc, elles ne sont pas maîtrisées à cause des circonstances. Elles ne sont pas toujours maîtrisées à cause d'un imprévu. Il y a une jeune fille qui a dit, ah oui, si par exemple on doit partir quelque part et quelqu'un arrive à la maison, on ne peut pas y aller. Il y a des circonstances qui sont des imprévus. Elles ne sont pas non plus toujours tenues à cause de quoi? D'un changement d'avis. Parfois, tout simplement, la personne, un adulte, vis-à-vis d'un enfant par exemple, dit, écoute, oui, j'ai changé d'avis, j'ai décidé qu'on fasse autre chose. Puis après, en cheminant avec eux, je leur ai dit, il y a aussi d'autres choses. Parfois aussi, il y a des promesses qui ne sont pas tenues parce qu'elles sont faites à la légère. Parce que nous, en tant qu'adultes, on ne maîtrise pas toujours ou on ne mesure pas toujours la portée de ce qu'on dit. Par exemple, vous avez quelqu'un qui dit à un enfant, bon, pour ton anniversaire, pour reprendre ce qu'on vit en ce moment, je vais t'acheter telle chose. Et puis quand il se pointe au magasin, wow, je ne pensais pas que ça coûtait si cher. Donc on ne maîtrise pas forcément tout. Et parfois, certaines de nos promesses sont faites peut-être un peu à la légère. On pourrait rajouter aussi parce que certaines de nos promesses ne dépendent pas que de nous. Il y a parfois des parents qui vont dire aux enfants, mais si, je t'assure qu'un tel, il viendra, etc. Mais ça ne dépend pas que de lui. Et donc, c'est toute une sorte de chose qui peut amener à ce que des promesses ne soient pas tenues. Alors quand c'est valable pour un enfant, mais c'est valable aussi pour un adulte. Quand une promesse n'est pas tenue, c'est une grande déception. Je ne sais pas vous comment vous êtes, mais c'est une grande déception. C'est compliqué pour un enfant, et même pour nous, je l'espère, d'admettre le mensonge. C'est compliqué à un moment donné de se dire je fais confiance à quelqu'un qui m'a menti une fois, ou qui m'a trahi. La trahison, par exemple, c'est quelque chose qui est violent, qui est reçu comme une véritable offense. Alors on va se dire, mais ah non, pas toi, je ne croyais pas quand même que toi tu me ferais une telle chose. Tu m'as lâché au pire moment. Quand dans un couple se déchire, souvent c'est qu'il y a eu à un moment donné des promesses non tenues, que souvent il y a eu à un moment donné une trahison. Et c'est quelque chose qui est difficile pour nous de passer au-delà. Quand je regarde à la maison la photo de notre mariage, je vois là une jeune femme qui s'appelle Laetitia, je ne donnerai pas son nom de famille, et je crois que la dernière parole qu'elle nous a dit, c'est une jeune femme qu'on avait invitée, elle nous a dit « Jamais je vous laisserai tomber ». On ne l'a plus jamais vue. On n'a plus jamais vu, on n'a plus jamais eu de contact avec. On ne sait même pas pourquoi. Peut-être que c'est à cause du message de l'Évangile qui a dérangé, j'en sais rien. Mais cette dernière parole, elle reste dans notre cœur, elle résonne. Je me souviens aussi d'une ancienne collègue de travail qui pourtant m'appréciait. Elle était avocate. J'avais conseillé à un moment donné mon frère de rentrer en contact avec elle. Et il m'avait dit, tu sais, elle t'apprécie, etc. J'ai eu un échange avec elle et puis depuis, plus de nouvelles. Elle ne répond plus. D'un coup, paf. Les gens qui vous laissent tomber, ce sont des choses qui font mal et qui nous étonnent. Mais ça arrive avec l'être humain. Alors on voit toute la différence, bien sûr, avec le Seigneur. Parce que Dieu est celui qui tient parole. Si on met en parallèle les choses, bien on voit que Dieu maîtrise parfaitement l'ensemble des circonstances. Il est au ciel, il fait ce qu'il veut. C'est important ça.
Dieu ne fait pas des promesses à la légère parce qu'aucun contretemps ne peut s'opposer à ce que Dieu décide. Les temps sont dans sa main. Et quand on regarde l'histoire de Jésus, Jésus arrive en disant « Les temps sont accomplis ». Il annonce « Mon heure n'est pas encore venue jusqu'au moment où c'est son heure ». Il dit « Mon heure est venue de passer de ce monde au Père ». Et ensuite, il parle du jour qui viendra, du jour où le Seigneur manifestera sa puissance et sa gloire en revenant pour juger et pour prendre avec lui ceux qui lui appartiennent. L'autre chose importante, c'est que Dieu est immuable. Alors c'est un mot un peu compliqué, mais ça veut dire que Dieu ne change pas. Nous, on peut changer. On change en vieillissant, parce qu'on mûrit, on prend du recul, etc. On change parce qu'on se rend compte que peut-être par moment, on s'est trompé. Mais Dieu, lui, ne change pas. Et heureusement, imaginez qu'on ait un Dieu qui change, comme certains veulent nous le faire penser, qui évolue dans le temps. Comment on a des repères pour savoir qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux, qu'est-ce qui est bien et qu'est-ce qui est mal? Heureusement, Dieu est immuable. Il ne change pas. Et puis, il est parfaitement fiable, parce que Dieu sait ce qu'il dit. Il sait parfaitement ce qu'il annonce. Il veille sur sa parole pour l'exécuter. Et il y a cette vérité aussi. Il est Seigneur, il est Maître. Donc lui, il fait ce qu'il veut. Il y a ce texte, il y en a de nombreux, du psaume 138 qui nous dit ceci. Une promesse remarquable. Je célèbre ton nom, car ta renommée s'est accrue par l'accomplissement de tes promesses. Ce que le Seigneur dit s'accomplit. Remarquable, ce qu'il promet, il peut l'accomplir. Et puis il y a ces versets extraordinaires. Aux hommes, c'est impossible, mais rien n'est impossible à Dieu. Tout est possible au Seigneur. Il maîtrise tout à l'avance, il sait tout, il connaît tout. Alors, c'est cette petite réflexion qu'on a ensemble va nous amener à ouvrir le sujet qu'on va partager ensemble ce matin. On est toujours dans notre découverte du premier discours de Jésus qui nous est rapporté dans l'évangile de Matthieu. Tout au début de son ministère, puisque ça commence au chapitre 5. Un discours extraordinaire et étonnant. Une foule importante se réunit parce qu'ils ont vu Jésus qui a guéri des malades, transformé des vies. Et la Bible nous dit que sa renommée s'est déjà accrue. Et donc, les gens se pressent en foule pour l'entendre. Jésus monte sur une montagne, il s'assoit, la foule sans doute fait silence, et là il commence son discours. Alors il va donner ce qu'on appelle les béatitudes, heureux, et il va commencer donc à dérouler son discours. Tous s'assemblent et l'écoutent. Qu'est-ce qu'il va nous dire? Qu'est-ce qu'il va nous dire de plus? On ne sait pas encore. Qu'est-ce qu'il va nous dire peut-être de différent par rapport à ce que tous les hommes et les femmes, les hommes religieux surtout, ont pu nous dire jusqu'alors? On écoute le Seigneur. Et qu'est-ce qui est remarquable dans son discours quand on y réfléchit? C'est que son discours est très terre à terre. Le discours de Jésus, ça c'est quelque chose que les gens qui ne connaissent pas la Bible, on parlait tout à l'heure avec Peter, les gens qui ne connaissent pas la Bible, we speak about people who don't know the Bible, donc les gens qui ne connaissent pas la Bible ont une idée sur la Bible, mais la Bible c'est un livre de rencontres. Quand on lit les évangiles, ce sont une succession de rencontres. C'est très terre à terre. Il y a des gens qui viennent et qui disent « Aie pitié de moi, j'ai besoin de toi dans ma vie. » Et le Seigneur qui pose une question « Qu'est-ce que tu veux ?» Veux-tu être guéri? Ce sont des choses très terre à terre. Et quand Jésus, dans ce discours, il va nous parler, il va nous dire des choses qui sont très terre à terre. D'une certaine manière, il parle du bonheur parce qu'il sait que l'être humain a besoin de bonheur. Qui est-ce qui n'a pas besoin d'être heureux? On a besoin de bonheur. Et c'est là qu'il va commencer en parlant du secret du bonheur. Un bonheur, pas comme les hommes le cherchent, parce que les gens ils cherchent un bonheur égoïste, sans Dieu. Mais il parle d'un bonheur avec Dieu qui va dépendre de nous, de notre attitude et des promesses du Seigneur. C'est un discours aussi qui est très direct. Moi, je suis quand même impressionné. Quand vous regardez Jésus, il va et il dit « Repentez-vous, le royaume de Dieu s'approche ». Moi, il se cache, comme on dit. C'est-à-dire, il ne va pas commencer à... Non, à un moment donné, je pense que parce que Jésus sait qu'il y a quand même une urgence. Il a un discours qui est très direct, au point qu'à la fin, on ne peut pas dire « j'ai pas compris », sauf si on ne veut pas comprendre. Mais quand il dit « revenez à Dieu », même à des hommes religieux, quand il s'adresse à eux, à des hommes religieux, en disant « vous êtes des hypocrites », quand il s'adresse aux hommes en disant « vous nettoyez l'extérieur, mais vous ne regardez pas ce qu'il y a le plus profond, ce qu'il y a dans le cœur », c'est quand même très direct. Il ne mâche pas ses mots. Il est aussi très précis,
Et ça, c'est aussi quelque chose d'important. Pourquoi? Parce que on a vu déjà les béatitudes, ou les belles attitudes, c'est-à-dire ces dispositions du cœur qui vont qui vont nous permettre d'entrer dans le terrain du bonheur que Dieu veut. La dernière fois, on a réfléchi à l'influence que nous sommes censés avoir autour de nous, parce que Dieu nous dit que nous sommes les uns et les autres influents, la lumière du monde, le sel de la terre. Et là, maintenant, le Seigneur va rentrer dans toute une série de choses très précises qui vont encore plus loin que la loi. Quand il dira, par exemple, tu as entendu dire que tu ne tueras pas, mais moi je te dis que tu ne dois pas te mettre en colère contre ton frère. Il va très précis. Quand tu as entendu dire qu'il ne faut pas commettre adultère, mais moi je te dis que tu ne dois même pas convoiter dans ton cœur. Il va très très précis. Et donc il y a dans ce discours de Jésus une invitation à un examen de soi. Quelles sont les dispositions de mon cœur? Les béatitudes. Il y a une invitation à une prise de conscience de ce que nous véhiculons autour de nous. Vous êtes le sel de la terre. Vous êtes la lumière. Si vous passez à côté de votre vocation. Et puis ici, il va nous inviter à réfléchir ensemble d'une manière très concrète à l'obéissance qui nous amène finalement aussi à une remise en question. C'est-à-dire qu'il invite dans son discours chacun à clairement se positionner. Où j'en suis avec le Seigneur. Et il nous rend service. On va le voir ensemble. Alors le titre de ce message, je l'ai appelé « Des promesses qui changent tout ». Donc c'est Matthieu au chapitre 5, versets 17 à 20. Voilà, je vais le projeter, sinon vous pouvez le prendre dans votre Bible, bien sûr. On enchaîne la suite du discours. Jésus dit ceci, « Ne pensez pas que je sois venu abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. En vérité, je vous le dis, jusqu'à ce que le ciel et la terre passent, pas un seul iota, c'est-à-dire c'est la plus petite lettre, correspondrait au i si on veut, pas un seul trait de lettre de la loi ne passera jusqu'à ce que tout soit arrivé. Celui donc qui violera l'un de ces plus petits commandements et qui enseignera aux hommes à faire de même sera appelé le plus petit dans le royaume des cieux, mais celui qui les mettra en pratique et les enseignera, celui-là sera appelé grand dans le royaume des cieux. Car je vous le dis, si votre justice n'est pas supérieure à celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Alors, dans la suite du discours, on lira la prochaine fois, il va remettre en question beaucoup de choses, parce que c'est aussi le propre de Jésus. Il dit, ne croyez pas telle chose. Moi, je vous dis, vous avez entendu, si vous lisez le chapitre, continuez à la maison, vous verrez, soulignez ces expressions. Vous avez entendu, mais moi je dis. Vous avez appris, mais moi je vous dis que. C'est-à-dire, il remet en question les idées reçues jusqu'alors. Et c'est encore valable aujourd'hui. Combien de gens, malheureusement, ont une fausse idée de Dieu, de l'Évangile, et ont besoin d'être remis en question. Souvent, quand on rend témoignage, je me souviens de cette dame qui me disait, mais alors ça veut dire que pendant des années, je me suis trompé. Ah oui. Pendant des années, j'ai cru qu'on pouvait s'approcher de Dieu de telle manière, par les œuvres, par nos mérites, et c'est juste par la grâce, par la foi en Jésus, par la repentance. Bah oui. Oui. Et il y a une véritable remise en question. Alors, dans ce passage, il y a 3 parties, on va voir ensemble. Le premier qui invite à regarder la mission de Jésus. Le deuxième, c'est un passage qui nous invite à faire attention aux dangers qui nous guettent et aux conséquences dramatiques. Et enfin, on va voir ensemble, la dernière partie, c'est un niveau d'exigence qui est très déstabilisant. Alors on commence avec, tout d'abord, la mission de Jésus. Ne pensez pas que je sois venu abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. En vérité, je vous le dis, jusqu'à ce que le ciel et la terre passent, pas un seul iota, pas un seul trait de lettre de la loi ne passera jusqu'à ce que tout soit arrivé. La Bible nous montre que Jésus est celui qui nous révèle pleinement le caractère du Père. Il n'est pas possible à l'être humain de s'approcher de Dieu. Il a fallu que Dieu s'approche de nous dans la personne de Jésus. Et si Dieu révèle déjà autour de nous ses qualités, sa puissance, si Dieu révèle autour de nous sa patience, détruit pas le monde.
si Dieu révèle autour de nous sa compassion quand il exauce nos prières, eh bien, Jésus-Christ va manifester encore plus fortement, il va révéler encore plus fortement le caractère de Dieu. Alors il dit ici qu'il n'est pas venu pour abolir, c'est-à-dire délier, délivrer ou dissoudre, c'est-à-dire changer les règles. Mais il est venu pour accomplir, je vais expliquer, c'est-à-dire pour parfaire, pour compléter, pour pleinement réaliser, remplir, amener à la perfection, renforcer, donner le sens véritable de la loi. Et en tant que chrétiens, bien évidemment, nous sommes attachés à l'Ancien Testament. Hein. On ne considère pas que l'Ancien Testament est démodé. On considère que Jésus-Christ va nous donner une lecture plus claire encore de ces choses. Alors il y avait à l'époque, au niveau des rabbins, vous savez qu'il y avait autour de la Bible, la première partie de la Bible, l'Ancien Testament, que les Juifs appellent la Bible, il y avait toutes sortes d'écrits rabbiniques. Et en particulier pour expliquer de manière précise comment les règles que Dieu a données s'appliquent. Et quand des rabbins n'étaient pas d'accord, eh bien, ils se prenaient la tête et ils disaient « Non, avec la règle que tu donnes, tu es en train d'abolir ce que Dieu dit. » Et l'autre, il disait « Mais non, je suis en train de l'accomplir. » Donc il y avait cette discussion entre les rabbins pour les choses. Et Jésus va d'ailleurs plusieurs fois se servir de cette pratique. Par exemple, lorsqu'il dit, on le prend en défaut là, c'est un jour de sabbat, on présente à lui un homme avec la main sèche et on lui dit alors est-ce que tu vas le guérir? Et il dit, il va se servir de ce qu'il pratiquait, il va dire mais lequel d'entre vous, lorsqu'il a son bœuf ou son âne qui tombe dans une fosse, ne va pas l'en sortir? C'est déjà ce que vous pratiquez, c'est déjà ce que vous accomplissez dans votre manière de comprendre l'Écriture et que je suis venu mettre en pratique. C'est par exemple quand Jésus va dire aussi aux hommes religieux, vous dites honore ton père et ta mère, ok, mais vous dites que si quelqu'un, au lieu d'honorer son père et sa mère, dit ce dont j'aurais pu t'assister, c'est une offrande à Dieu, alors il n'est pas tenu de le faire. Il va leur dire, ça vous abolissez la loi, ce n'est pas en train d'accomplir dans ce que vous dites, dans votre façon de la comprendre. Vous devez respecter cette loi que le Seigneur va faire. Jésus est venu pour accomplir la loi. Qu'est-ce que ça veut dire? Il y a 4 sens de ma compréhension à cela. Le premier, c'est que Jésus est celui qui a pleinement, il est le seul, à avoir pleinement rempli la loi divine. C'est-à-dire que Jésus est saint. Nous, pas besoin d'aller très loin pour nous prendre en défaut sur un des commandements du Seigneur. Pas besoin d'aller très loin. Pour nous dire, est-ce qu'on a respecté les 10 commandements? Bien sûr que non. Ou l'enseignement de la loi de Dieu. C'est quand même remarquable de voir que quand Pilate on va lui livrer Jésus, on va lui demander d'exécuter Jésus, 3 fois la Bible nous dit qu'il déclarera « Mais quel mal a-t-il fait? Je ne trouve rien à redire à cet homme. » Et la foule va dire « Eh bien, à grands cris, crucifie-le, crucifie-le. » Alors qu'on sait qu'il n'a rien fait de mal. Et on n'a pas cessé de vouloir prendre Jésus à défaut sur la loi. Mais Jésus est celui qui a pleinement rempli, accompli, respecté la loi de Dieu. Ce que personne ne pourrait prétendre avoir fait. Et pourtant, certains diraient, mais alors pour lui c'était facile. Il a été tenté. Il a été tenté comme nous en toutes choses. Le diable ne l'a pas laissé tranquille. Il l'a poussé à bout. Et on le voit dès les premiers chapitres de Matthieu, par exemple, avant, où le diable, pendant 40 jours après son temps de jeûne, va le tenter de 1000 manières, ou au moins de 3 manières précises. Et la Bible nous dit d'ailleurs qu'il va le laisser jusqu'à un moment favorable. Il va chercher la faille pour pouvoir piéger Jésus. Il n'a pas non plus échappé aux souffrances, parce que c'est vrai que parfois nous péchons à cause de la souffrance. Par exemple, on va dire des paroles qu'on regrette parce qu'on se met en colère. Ou par exemple, certains vont mal réagir parce qu'ils sont dans la souffrance. Et combien de gens dans leurs relations les uns avec les autres réagissent mal à cause de souffrance? Jésus n'a pas échappé aux souffrances. C'était quand même l'homme de douleur habitué à la souffrance. Et pourtant, il est resté pleinement favorable et pleinement saint devant le Seigneur. Et il nous a enseigné aussi que le péché, ce n'est pas comme souvent nous le limitons. Nous, on limite le péché en disant
Tu ne tueras pas, d'ailleurs, on avait fait cette expérience avec les enfants. Hein. Qu'est-ce que c'est que les 10 commandements? Tu ne tueras pas, tu ne voleras pas, tu ne mentiras pas, etc., etc. On en oublie que le péché, c'est manquer le but. Et que les 10 commandements commencent par nous inviter à regarder qui est Dieu. Et à partir du moment où dans notre vie, Dieu n'a pas la place qui lui revient, on est des pécheurs. À partir du moment où dans notre vie, on ne fait pas ce que Dieu attend de nous, on est pécheurs. Et Jésus, ça n'a pas été toujours facile pour lui de respecter la volonté de Dieu. Souvenez-vous dans ce jardin de Gethsémane où il dit « Non pas ce que je veux, mais ce que tu veux, non pas ma volonté, mais ta volonté. » Il s'est soumis à la volonté de Dieu, comme nous-mêmes, nous devons apprendre à nous soumettre à la volonté du Père. Il est le parfait. Deuxième sens, c'est que Jésus a accompli pleinement les promesses de Dieu, les prophéties. Plus de 300 promesses ont été réalisées par Jésus, même certaines qui pourraient paraître insignifiantes. Le fait qu'il va monter sur un âne, le petit d'une ânesse, ça pourrait nous paraître insignifiant. Le fait qu'il soit, qu'il soit livré pour 30 pièces, on pourrait dire pourquoi pas 29, pourquoi pas 31, ça pourrait paraître un détail insignifiant. Jésus a pleinement accompli l'ensemble des détails que Dieu a donnés, le moindre trait de lettre et le moindre iota de la Bible. On avait annoncé que la Vierge serait enceinte 750 ans avant, ça s'est accompli. On avait annoncé qu'il naîtrait à Bethléem 800 ans avant, ça s'est accompli. On avait annoncé qu'on massacrerait les enfants, ça s'est accompli. On avait annoncé qu'il s'exprimerait en parabole pour que ceux qui ont des oreilles entendent et qu'il y ait ceux qui ne veulent pas entendre, eh bien n'entendent pas, ça s'est accompli. On avait annoncé les cris de la foule, on avait annoncé qu'il serait livré par un proche, trahi par un ami, pour 30 pièces d'argent qui servirait à l'achat du champ du potier et qu'il serait ensuite jeté dans le temps, ça s'est accompli. On avait annoncé qu'il serait livré au milieu de brigands, sans rien dire, comme une brebis muette. On avait annoncé qu'on cracherait sur lui, qu'on déchirerait ses vêtements. On avait annoncé même des paroles de Jésus sur la croix. On avait annoncé qu'il serait rejeté des religieux, etc., etc. Dieu a prouvé que Jésus-Christ est celui qui a pleinement accompli ce qui avait été annoncé. Et ça, c'est important. Dieu n'est pas celui seulement qui nous dit, Dieu prouve les choses. La Bible nous dit que Dieu prouve son amour envers nous dans le fait qu'il a envoyé son Fils. Jésus est venu pour mourir pour nous. Et il n'a pas donné son Fils pour quelqu'un de sympa. Hein. Il n'a pas donné son Fils pour quelqu'un qui aime Dieu et qui fait tout pour marcher avec Dieu et qui subit des choses. Non, il a donné son Fils pour des pécheurs qui ne se souciaient pas de Dieu. Nous, qu'est-ce qu'on a de plus cher? Je l'ai déjà dit, hein, en y réfléchissant, je me dis, on a tous notre instinct de survie. Qu'est-ce qu'on a de plus cher? La vie de nos enfants. Et là, Dieu a donné son propre Fils pour des gens qui étaient loin de Dieu. Et ça prouve l'amour de Dieu. Donc quand on dit aux gens que Dieu est celui qui t'aime, les gens disent oui, c'est bon, Dieu l'a prouvé. Quand on dit aux gens que Dieu est un Dieu patient, Dieu le prouve chaque jour, en ne punissant pas le monde, ou en ne nous punissant pas les uns et les autres pour le mal que nous faisons. J'allais dire, ne nous punissons pas encore. Dieu prouve sa patience en laissant du temps aux hommes et aux femmes pour qu'ils puissent se repentir, réaliser où ils en sont. Il prouve les choses. Et Dieu, à travers Jésus-Christ, a prouvé les choses dans le passé, mais il a prouvé aussi les choses dans l'avenir. Il a prouvé qu'un jour, par la résurrection de Jésus, eh bien nous ressusciterons. Il a prouvé aussi à travers la résurrection de Jésus qu'un jour il jugera bien le monde. Selon sa justice, il a donné à tous une preuve certaine. Donc un jour, la justice de Dieu se manifestera. Il a prouvé aussi qu'un jour, il établirait bien son royaume. Il a le pouvoir de le faire. Il a prouvé aussi qu'un jour, eh bien, il récompensera ceux qui lui font confiance. Troisième sens, c'est que Jésus est celui qui a donné le sens véritable de l'Ancien Testament. Il a accompli pleinement dans le sens où il a donné le sens véritable de ces choses qui étaient finalement une image et une ombre des choses à venir. Par exemple, les Juifs étaient très attachés au fait qu'un jour, Dieu, dans sa bonté, alors qu'ils ont crié à lui, a fait descendre du pain du ciel, la manne. Mais Jésus dira, ça c'était une image.
Moi, je suis le vrai pain du ciel. Donc ces choses qui étaient finalement une image dans l'Ancien Testament se sont pleinement accomplies en lui. Le fait qu'il y ait des sacrifices qui pourraient effacer le péché, Jésus est ce sacrifice parfait qui n'a pas besoin, lui, d'être renouvelé parce qu'il est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Donc il va plus loin, il accomplit pleinement. L'histoire de Jonas qu'on aime raconter aux enfants, cet homme qui se retrouve 3 jours et 3 nuits dans le ventre d'un poisson, c'était une image de ce qui allait arriver en Jésus-Christ. Notre frère Peter fait de l'art, et dans l'art, il fait des choses en rapport avec les histoires de l'Ancien Testament qui se sont réalisées pleinement en Jésus. Donc il a fait par exemple une petite gravure avec Jonas qui est dans le ventre d'un poisson. C'est ce que Jésus a fait. Il a été crucifié, il est mort, il a été enseveli et il est ressuscité. Donc il a donné le véritable sens de l'Ancien Testament qui se réalise pleinement en lui. C'est ce qui fait que les disciples, sur la base de ces 3 choses-là, n'avaient aucun mal à aller évangéliser avec simplement l'Ancien Testament. Ils disaient, regardez ce qui est écrit. Jésus, vous avez entendu cette histoire, Jésus là, celui qui est mort à Jérusalem, eh bien, il est ressuscité, il a tout accompli. Il est parfait, on n'a rien trouvé à lui dire, on l'a quand même livré. Il a accompli pleinement tout ce que Dieu a dit. Regardez ça, 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 ça et ça. Et il nous a donné le sens réel des choses que Dieu voulait qu'on comprenne. Et puis enfin, dernier sens, c'est que Jésus nous ouvre la porte pour pouvoir nous aussi accomplir la volonté de Dieu. Il a montré ici, à travers sa vie, que l'homme n'est pas capable par lui-même de respecter la loi divine. Et il va falloir à un moment donné que quelque chose change dans sa nature propre, sa nature profonde. Et Jésus est en train de nous montrer à travers sa vie cette promesse qui est en train de s'accomplir, qui avait été annoncée. À un moment donné, alors que les lois sont écrites sur des tables, il faudra qu'elles viennent s'inscrire dans nos cœurs. Il faut que Dieu change nos cœurs en profondeur. Et il faut que Dieu vienne nous donner le Saint-Esprit pour que nous soyons capables de vivre la vie que Dieu attend de nous. Et donc, il est celui qui nous donne le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Il nous fait naître à la vie nouvelle qui va nous permettre derrière de pouvoir vivre ce que le Seigneur attend de nous. Alors, bien sûr, il est important de rappeler que la vie chrétienne, elle passe par cette expérience de la nouvelle naissance, un cœur nouveau, recevoir le Saint-Esprit pour nous permettre de vivre la vie de Dieu. Et c'est aussi un cheminement. C'est dangereux si on dit à quelqu'un, le jour où tu te convertis, ça y est, tous tes problèmes sont finis, ta vie est parfaite, tout est en règle. Non, dans nos vies, nous sommes marqués par le péché. En tout cas, moi je le suis. Et on a besoin que le Seigneur, qui a changé nos cœurs, nous aide à guérisse en nous, répare en nous, change encore en nous, nous apprendre à maîtriser en nous ce que notre vieille nature qui est toujours là pour que dans notre cheminement avec lui, nous apprenions à respecter ce que lui nous enseigne. Et c'est illusoire de laisser penser aux gens que quand on se convertit, tout est réglé, tout est transformé. Il y a encore des changements qui doivent avoir lieu dans nos vies. Mais Jésus-Christ est celui qui peut accomplir cela dans nos cœurs et dans nos vies. Alors vous avez compris, il n'y aura pas le ciel et la terre qui passeront, un seul trait de lettre. Donc l'écriture juive et hébraïque est faite avec des petits traits, on va dire comme des accents qui permettent de faire la différence des choses. Et Dieu dit non, dans le détail, Dieu veille sur sa parole. Deuxième partie, c'est celui donc qui violera l'un de ses plus petits commandements et qui enseignera aux hommes à faire de même sera appelé le plus petit dans le royaume des cieux. Mais celui qui les mettra en pratique et les enseignera, celui-là sera appelé grand dans le royaume des cieux. Jésus nous met en garde sur un danger terrible qui nous guette aux conséquences qui sont dramatiques. Je crois que la parole de Dieu, et pas que moi, elle est immuable, inhérente, je vais expliquer, et suffisante. Immuable, ça veut dire qu'elle ne change pas. Je crois que ce que Dieu nous dit reste toujours valable. Et que cette parole, elle est, j'aurais pu ajouter, actuelle. Et c'est vrai que les gens qui ne connaissent pas, ils disent « la Bible, tu parles, un vieux bouquin qui a été écrit ». Non, quand on la lit, on se rend quand même compte qu'elle nous parle d'hommes et de femmes qui ont les mêmes travers que nous et qui ont eu besoin de faire les mêmes expériences. Elle ne change pas et c'est précieux pour nous. On croit qu'elle est inhérente, ça veut dire qu'elle est parfaite, qu'il n'y a rien à modifier.
dans cette loi. C'est-à-dire qu'il n'y a rien à lui ajouter et qu'il n'y a rien à lui retrancher. Et on croit aussi qu'elle est suffisante pour nous révéler pleinement la parole de Dieu. Dans la vie de tous les jours, c'est difficile le changement. Hein, quand on est en train de changer les lois, là on va changer au 1er janvier, là on va faire le prélèvement à la source. C'est pas facile de mettre en place. Bientôt on va changer d'heure. Ça vous plaît, vous, le changement d'heure? C'est pas facile. Pourquoi dans nos vies et dans les lois on fait changer les choses? Parce qu'on se rend compte qu'on a établi des choses qui n'étaient pas parfaites et donc il faut les modifier. Mais avec le Seigneur, c'est différent. Lui, il sait à l'avance, il ne s'est pas trompé. Ce que le Seigneur nous a laissé est quelque chose de parfait, qui peut être reçu avec respect et qui n'a pas besoin d'être modifié. Bien sûr, on peut falsifier, tordre sa parole, mais le Seigneur pointe ici, pour nous, quel est l'enjeu? L'enjeu, c'est le royaume des cieux. Je veux dire, ça ne rigole pas. Hein, le plus petit dans le royaume des cieux ou le plus grand dans le royaume des cieux. L'enjeu, c'est notre place dans le royaume des cieux, le respect de la parole de Dieu. C'est ça l'enjeu. C'est quand même intéressant de voir que l'Apocalypse se termine avec ce soupir, cette aspiration que le Seigneur vienne, viens Seigneur Jésus, avec cette expression de la soif de celui qui veut qu'il prenne de l'eau de la vie, et qui rappelle aussi que si quelqu'un entend les paroles de la prophétie de ce livre, si quelqu'un y ajoute quelque chose, Dieu le frappera des fléaux décrits dans ce livre. Si quelqu'un retranche quelque chose des paroles, Dieu retranchera sa part de l'arbre de vie et de la ville sainte décrite dans ce livre. Donc, c'est important pour nous de respecter cette parole qui est immuable, inhérente et suffisante. Vous savez que dans les premiers siècles de l'Église, les 3 premiers siècles de l'Église ont été marqués par 2 choses. La persécution et les hérésies, c'est-à-dire les faux enseignements. Il y a même eu un gars au début dans les premiers siècles qui a voulu réécrire la Bible en enlevant tous les rapports avec l'Ancien Testament, qui a voulu réécrire le Nouveau Testament en enlevant tout ce qui est en rapport avec l'Ancien Testament, en disant « c'est terminé ». Aujourd'hui, vous avez encore des gens qui veulent réécrire la Bible en féminisant Dieu. On veut changer la Bible. Ça, c'est un travers qu'on retrouve depuis des siècles. Mais on doit avoir ce respect de la parole de Dieu, immuable, inhérente et suffisante. Les voies de Dieu sont parfaites, sa parole est éprouvée, il est un bouclier pour tous ceux qui se confient en lui. Ta parole est éprouvée comme l'argent est passé au creuset, cette fois éprouvée. Et ce texte nous dit aussi une chose importante, c'est qu'en général, notre attitude n'est pas neutre. C'est quand même intéressant de voir que ce qu'on croit ou ce qu'on fait, eh bien, on enseigne souvent aux autres à faire pareil. Puisque ce texte nous dit, celui qui en enlèvera et qui enseignera à faire pareil, oh là là, attention à lui, hein. Celui qui respectera et qui enseignera à faire pareil, eh bien attention, c'est super pour lui. Et c'est quand même intéressant de voir que on a une influence aussi sur les autres et que souvent, dans notre attitude, on enseigne et on veut que les autres ils fassent comme nous, comme si c'était nous finalement le repère. Alors on en discutait il n'y a pas longtemps avec Mathieu, hein, les bons livres, par exemple en biologie, etc., les bons livres qui ont été écrits, ils ont une durée de vie qui est limitée. 5 ans, 6 ans, 7 ans, 10 ans, parce que la science progresse. Mais la parole de Dieu, elle a une durée de vie extraordinaire quand on y réfléchit. Alors qu'un bon livre scientifique, lui, il est remis en question assez rapidement. Alors que dire à ceux qui sont déçus en disant Dieu n'a pas fait ce qu'il avait promis, j'ai pas compris, ben voilà. Je pense qu'il y a deux choses qu'on peut quand même dire. Hein. C'est que Dieu, déjà, il n'est pas enfermé dans nos raisonnements. Hein. Et moi, souvent, dans ma vie, ce que je découvre, c'est que les choses, elles ne se passent jamais comme je les ai prévues. Même avec le Seigneur. Je découvre que les choses ne se passent jamais, ou très rarement, comme je les ai prévues. Mais avec le recul, encore cette semaine, plusieurs fois, en vivant des choses, je me suis dit, Dieu a exaucé une prière que je lui ai faite il y a peut-être un moment, et que je vois se réaliser et s'accomplir. Et ça, c'est encourageant. Et si parfois on prend le temps de regarder, on se dit, ah ouais, le Seigneur, mais est-ce que tu ne crois pas que là, il est en train de répondre à une prière que tu lui as faite? Ah oui. Parce que le Seigneur, il veille sur ses promesses pour répondre à ce qu'il nous donne. Et ça, c'est important aussi dans ce qu'on veut enseigner à nos enfants. Alors, je vous raconte une petite anecdote. Hein.
parce qu'elle m'a fait profondément plaisir. Hein. Donc, il y a quelques semaines, hein, j'ai partagé du temps avec mes enfants. Et donc, il y a Lana. Et à un moment donné, on fait le tour avec les enfants. On dit, bon, si vous avez des questions, des sujets, vous l'avez compris. Lana qui me dit, je voudrais revoir mes cousins, je crois, ses cousins. Elle dit, ouais, je les vois plus, etc. etc. Et je dis, bah pourquoi? Bon, apparemment, c'est compliqué dans la famille. Moi, je ne sais pas, moi. Franchement, je me suis dit, ouh là là, qu'est-ce que je peux lui répondre? Je dis, écoute, Lana, la seule chose qu'on peut faire, on peut prier. Et on a prié. Et puis elle m'a envoyé un texto cette semaine. Elle dit, Raphaël, merci pour les prières, je vois mes cousins demain. Et le lendemain, il y a Sabrina qui m'envoie un texto, je pense qu'ils se sont vus du coup. Super Raphaël, merci, on s'est vus. Voilà. Donc, le Seigneur qui a exaucé cette prière d'un enfant. Et c'est important aussi pour nous, eh bien, de montrer aux enfants combien le Seigneur est bon. Et le Seigneur tient parole, si bien sûr on met les choses dans leur contexte selon sa volonté, bien évidemment. Dernier point, un niveau d'exigence déstabilisant. Car je vous le dis, si votre justice n'est pas supérieure à celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Rappelez-vous tout à l'heure ce que je disais. Hein. Jésus, il est cache. Hein. Cache, il ne dit pas, vous n'entrerez peut-être pas. Il dit non. La traduction français courant, donc dans un langage plus simple, dit ceci, je vous l'affirme, si vous n'êtes pas plus fidèle à la volonté de Dieu que les maîtres de la loi et les pharisiens, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Pourtant, les scribes et les pharisiens, ils y allaient fort. Hein. Ils enseignaient qu'il fallait payer la dîme de l'ânette, la menthe et du cumin, les moindres petites herbes. Il fallait donner la dîme de ça. Ils avaient des règles très strictes par rapport à la justice, par rapport au nettoyage des coupes, etc., etc., par rapport au jour et à tout ce qu'il fallait respecter. Ils y allaient fort. Et Jésus dit, bah, si vous n'avez pas une justice supérieure à celle-là, vous ne rentrerez pas dans le ciel. Vous savez qu'aujourd'hui, les juifs très pieux, hein, moi j'ai eu des amis juifs, c'est très exigeant. Hein. Vous n'avez pas le droit le jour du sabbat de conduire une voiture, vous n'avez pas le droit d'allumer la lumière, vous n'avez pas le droit de faire de cuisine, vous n'avez même pas le droit de prendre une photo, parce que c'est considéré comme travailler. Donc c'est exigeant, les femmes elles n'ont pas le droit de porter un sac. Donc c'est super exigeant. Et Jésus dit, ça ne suffit pas pour entrer dans le royaume des dieux. Alors on a envie de dire, mais alors Seigneur, qui peut être sauvé? C'est exactement ce que les disciples un jour ont dit au Seigneur, hein, devant ce jeune homme riche qui est venu et qui a dit, moi j'ai tout respecté, et le Seigneur dit, bah t'as pas encore fait ce qu'il faut. Il repart et il dit, mais alors Seigneur, qui peut être sauvé? Heureusement, le salut c'est une grâce. Ce qui est impossible aux hommes n'est pas impossible à Dieu. Tout est possible à Dieu. Et ça, c'est nous rappeler que notre propre justice sera toujours insuffisante pour être juste devant Dieu. Et la seule chose qui est possible pour nous, c'est d'être recouvert de la justice de Jésus. Cette semaine, il y a un film qui a fait un gros audimat, hein, peut-être certains l'ont vu, c'est le film sur Jacqueline Sauvage. Hein, cette femme qui a été battue pendant des années par son mari, et puis qui à la fin l'a tuée. Et puis on voit donc dans ce film le procès, et puis cette femme qui est condamnée. Et on dit, mais on a envie de dire aussi, ça paraît injuste quand même, elle a été battue pendant 40 ans, 45 ans. Il a violé ses filles. Alors on fait appel, et puis à la fin on continue, et hop, à nouveau condamné. Et comment réagissent ces deux, la famille et les avocats? Ils disent, bah, il n'y a plus qu'une seule solution, la grâce présidentielle. Et ils se sont donc tournés vers la grâce, et c'est donc François Hollande qui à l'époque a accordé la grâce présidentielle. Mais ce dont nous parlons aujourd'hui, c'est beaucoup plus que cela. On ne parle pas de la grâce présidentielle, de quelqu'un qui décide, parce qu'il a le pouvoir, ok, allez, tu peux sortir de prison parce que ta cause est noble. Notre cause, elle n'est pas noble. On est pécheurs devant Dieu. On est séparés de lui. On pourra faire tous nos efforts. On n'arrivera jamais à gagner le ciel. La seule solution pour nous, c'est la grâce de Dieu. Seigneur, fais-moi grâce, pardonne-moi. Mais la différence, c'est que quelqu'un paye pour nous. C'est Jésus qui paye à notre place. La condamnation qui doit tomber sur nous. Et c'est Jésus qui nous revêt de sa justice.
Et donc, nous avons besoin d'une justice supérieure à celle même des scribes et des pharisiens. Nous avons besoin d'être revêtus de la justice du Seigneur. Luther disait que c'est comme un mariage. Et quand on se marie avec Jésus, eh bien, sa richesse efface nos dettes, les dettes que l'on pourrait avoir. C'est par grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est le cadeau de Dieu, le don de Dieu. Ce n'est pas par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. La grâce de Dieu est associée à sa justice. Dieu nous accorde sa grâce parce que quelqu'un a payé et a accompli pleinement sa justice. C'est le Seigneur. Alors on verra la prochaine fois que le Seigneur va encore plus loin. Il dira, vous avez entendu dire que tu ne tueras pas. Il faut aller encore plus loin, les amis. Vous avez entendu dire que tu ne dois pas convoiter. Il faut aller encore plus loin. Vous avez entendu dire que tu ne rendras pas le mal pour le mal. Il faudra aller encore plus loin. Dans ce que moi j'attends d'un disciple du Seigneur. Mais tout ça, ça devient possible parce que Jésus-Christ est celui qui accomplit. Il remplit pleinement la loi de Dieu, mais il nous donne la force, la possibilité d'accomplir ce que le Seigneur attend de nous. Conclusion. Dieu tient pleinement toutes ses promesses, car il maîtrise les circonstances. Et il est aussi à lui fait tout ce qu'il veut. Il maîtrise aussi les contretemps parce que tout est dans sa main. Moi, je suis toujours émerveillé. D'ailleurs, c'est ce que dit aussi le psalmiste, quand il dit « Cette science, elle est au-dessus de ma portée, elle est trop élevée pour que je puisse la saisir. » Quand je pense ce que me dit Éphésiens, chapitre 1er, qu'avant même la fondation du monde, Dieu nous avait destinés à être ses enfants adoptifs. Avant même la fondation du monde, Dieu avait destiné Jésus à être celui qui serait sacrifié pour nous. Moi, ça me dépasse. Mais ça nous montre à quel point Dieu tient tout dans sa main. Il tient les temps dans sa main. Il ne change pas d'avis parce qu'il est immuable. Il n'est pas pleinement fiable parce qu'il sait ce qu'il dit. Il ne s'engage pas à la légère. Il est Seigneur. Avec quelle justice je pense me présenter devant Dieu? Pas avec la mienne. Recouvert par ta justice, j'entrerai dans le Saint-Lieu. Il y a ce chant, tel que je suis, sans rien à moi. Sinon le sang de Jésus versé pour moi, je viens Seigneur. Recouvert par ta justice. L'Ancien Testament est comme un bourgeon, c'est une image qui est donnée, et le Nouveau Testament est comme une fleur. C'est-à-dire que dans l'Ancien Testament, il y a des choses qui sont là, et Jésus qui accomplit, paf, qui fait éclore, et il révèle pleinement les choses du Seigneur. La pensée de Dieu en Jésus-Christ. Quel texte extraordinaire. On veut laisser le Seigneur travailler nos cœurs, on va prendre un temps de recueillement, puis on va prier. On va se placer devant toi, Seigneur. Et on veut laisser le Seigneur travailler nos cœurs, peut-être nous faire réfléchir sur ce qu'on a vu. Merci pour ta parole, Seigneur, et pour Jésus qui est cette parole faite chair. Merci pour tous ces textes que nous avons partagés depuis le début de ce culte, qui nous rappellent qu'au commencement était la parole, cette lumière qui donne la vie, cette lumière qui était avec Dieu, qui était Dieu et qui est venue dans le monde pour nous permettre de devenir tes enfants. Merci pour tout ce que nous avons partagé à travers ce passage de ce discours de Jésus qui nous rappelle que tu es venu accomplir. Et Seigneur, nous te demandons, Seigneur, dans nos vies de faire encore ton œuvre en profondeur, de transformer encore nos cœurs, notre compréhension, de nous aider, Seigneur, à cheminer dans tes voies. Nous ne voulons pas et nous ne croyons pas que nous pourrons nous présenter sur notre justice. Mais Seigneur, nous réclamons et nous savons que ta grâce, elle est là. Merci pour cette justice dont tu nous as couvert en Jésus-Christ. Seigneur, nous savons que Jésus-Christ, par grâce, a payé pour nous et nous a ouvert la porte du ciel. Bénis-nous les uns et les autres. Aide-nous, Seigneur, à cheminer et à glorifier pleinement ton nom tout au long de notre vie. Apprends-nous, Seigneur, à respecter l'ensemble de ta parole. Et puis, s'il y a des passages que nous ne comprenons pas, eh bien, éclaire-nous, Seigneur, pour que nous puissions pleinement les comprendre et les vivre pour ta gloire. Amen.
Est-ce que tu peux jouer du coup? Merci.